Farid en direct de Pratamnak aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Farid Asia. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire une comparaison entre Phuket ou Pattaya. Donc, Phuket ou Pattaya qui sont victimes de leur mauvaise réputation. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi je m'installerai jamais à Phuket. Donc c'est parti, à tout de suite, suivez-moi. Ce qu'il faut savoir déjà en premier, c'est que Phuket et Pattaya, ce sont deux endroits qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir. La mentalité, c'est pas du tout la même. Les populations sont pas les mêmes et surtout, la moyenne d'âge, c'est pas la même. Donc, en ce qui me concerne, pour Phuket, bon, j'ai toujours dit qu'en Thaïlande, s'il n'y avait que Phuket ou Pattaya, je mettrais même pas les pieds en Thaïlande. Auparavant, quand je venais ici en Thaïlande, donc j'allais évidemment sur les îles, mais par exemple quand je revenais et que je restais, j'allais à Pattaya, je restais à peu près 3 jours et encore, parce que je supportais pas cet endroit-là. Donc je prenais même pas le bus pour aller à Bangkok, je prenais carrément un taxi. Je payais 1400 bahts, donc 14 fois le prix, hein, vu que le bus c'est 143 ou 123 bahts, non c'est 143 bahts le bus pour aller à Bangkok, donc je prenais le taxi directement pour aller à Bangkok, car pour moi, quand je viens en Thaïlande, la vraie Thaïlande pour moi c'est à Bangkok, pour ceux qui aiment les grandes villes comme moi. Donc moi quand je viens en Thaïlande ici, c'est vrai que je reste pas mal de temps à Bangkok, parce que tout simplement c'est le meilleur endroit pour moi ici en Thaïlande. J'aime beaucoup Bangkok, donc pour les ignorants qui viennent ici en Thaïlande et qui disent que Bangkok c'est uniquement l'aéroport. Bangkok c'est une grande ville, si vous restez à Bangkok, il faut au moins rester 15 jours, mais Bangkok, il y a beaucoup de choses à faire, très grande ville, et quand vous arrivez ici en Thaïlande, restez au moins une semaine à Bangkok pour découvrir cette ville. Ne venez pas directement sur les îles. En plus de ça, vous pouvez vous reposer par rapport au décalage horaire à Bangkok, et vous verrez que Bangkok c'est vraiment une ville à découvrir ici en Thaïlande. Donc moi après ce qui se passe c'est que je restais à Bangkok, donc la dernière fois je suis resté un mois, ou je reste même 2 mois sur Bangkok, et après donc j'allais sur les îles Phuket, et je vais vous dire tous les points négatifs à Phuket et bien évidemment pourquoi je m'installerai jamais à Phuket. Ce qu'il faut savoir déjà en premier, c'est que le problème à Phuket, c'est que quand on parle de Phuket, pour moi, en fait, c'est uniquement Patong, une avenue de 250 mètres où toute l'activité nocturne, elle est concentrée. Donc, Phuket, pour moi, en fait, c'est Patong. Et la première fois que je suis arrivé à Phuket, parce que, bon, je suis allé 2 ou 3 fois à Phuket, hein. Je suis allé plusieurs fois, étant donné que j'étais sur les îles. Donc après, quand j'étais à Koh Phi Phi, pour prendre l'avion, j'allais sur Phuket, je prenais le bateau et j'allais sur Phuket. Mais la première fois que je suis arrivé à Phuket, c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Phuket, je savais limite le lendemain que j'allais pas rester sans pas parler. Toutes les boîtes et tous les bars sont situés uniquement sur cette avenue à Patong. Et franchement, ça parle français à chaque coin de rue. En fait, vous avez la sensation de ne pas être en Thaïlande quand vous êtes à Phuket. J'ai pas la sensation d'être en Thaïlande quand je suis à Phuket. Pas du tout. Quand je suis à Bangkok, je me sens en Thaïlande. C'est très bizarre en fait. Pourquoi? Parce qu'à Bangkok, tout simplement, vous vivez avec des locaux. Sensation d'être en Thaïlande. Quand j'ai pas la sensation d'être en Thaïlande, j'ai la sensation d'être sur la côte d'Azur française. En fait, vous faites tous ces kilomètres et c'est comme si vous étiez un petit peu sur la côte d'Azur, tout simplement, avec un petit bord de plage. En fait, Phuket, c'est mal fichu, tout simplement. Ils ont toute l'activité, les bars, les boîtes, enfin, tout est dans un petit carré que j'appelle Patong. Et en fait, vous faites très rapidement le tour. Donc c'est pour ça que Phuket, pour moi, c'est un endroit où vous allez rester 3 jours maximum, mais pas plus longtemps. Tout simplement, Phuket, c'est l'endroit où il ne faut pas, pour moi, s'installer en Thaïlande, tout simplement. Et en plus de ça, les prix
sont pas du tout les mêmes que dans les autres endroits ici en Thaïlande. Et comme je vous ai dit, en réalité, dès que vous sortez de Patong, pourtant Phuket c'est immense. C'est ça que je comprends pas en fait. Phuket c'est vraiment immense à tel point que de l'aéroport pour arriver à Patong, vous mettez à peu près 45 minutes avec le trafic, si c'est pas plus même. Tout ça pour arriver dans ce minuscule petit endroit où tout est concentré, où il y a du bruit, où c'est insupportable, où vous n'entendez pas parler. C'est vraiment bruyant. C'est vraiment un endroit, c'est vraiment spécial Patong. Moi, comme je vous ai dit, dès que je suis arrivé à Patong, si j'aurais pu repartir le soir même avec tout ce voyage, honnêtement, je l'aurais fait. Parce que j'ai senti ce truc bizarre en fait, où je me suis dit, tous ces kilomètres pour voir ça et pour être ici en fait. Donc, j'étais mieux dans ma grande ville à Bangkok, où je me sentais vraiment en Thaïlande. Et comme je disais avant, et je le répète, auparavant, s'il n'y avait que Phuket et Pattaya en Thaïlande, je ne mettrais même pas les pieds en Thaïlande. Donc, voilà mon avis sur Phuket. Maintenant, je vais dire mon avis sur Pattaya. Voilà. Donc, Pattaya, c'est un endroit alors, complètement différent. Pattaya aussi est victime de sa mauvaise réputation. Voilà, un Pattaya, mauvaise réputation. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, voilà. Est-ce que cette mauvaise réputation est justifiée? Bah, en réalité, oui et non. Parce qu'il faut du temps aussi pour apprendre à découvrir Pattaya. Il faut venir plusieurs fois et pas rester simplement quelques jours ici à Pattaya pour connaître Pattaya. Voilà, il faut venir plusieurs fois parce qu'en fait, en réalité, la différence entre Phuket et Pattaya, il y a une énorme différence. Tout simplement. C'est que à Pattaya, en réalité, à Phuket aussi, si vous voulez être au calme, vous vous éloignez un petit peu de Patong, mais le soir, si vous voulez un petit peu sortir, tout ça, vous serez obligé d'aller malheureusement, du côté de Patong. Alors que Pattaya, c'est complètement différent. À Pattaya, déjà, la ville, elle n'est pas faite de la même manière. Contrairement à Phuket, où tout est concentré sur un seul endroit, en fait. À Pattaya, si vous parlez uniquement par rapport à Pattaya, les gens pensent à la Walking Street. Ah oui, si vous parlez de ça, la Walking Street à Pattaya et à Phuket, c'est à peu près la même. Sauf que la différence à Pattaya, c'est quoi? C'est qu'à Pattaya, vous avez d'autres endroits. Et donc vous avez Soi Buakhao, cette longue avenue où vous pouvez vous poser, boire un verre tranquillement, même s'il y a du bruit. Mais Soi Buakhao, en réalité, c'est un endroit où déjà vous avez des bons restaurants. Ça, c'est la première chose. Par rapport aux locations de scooters, il faut savoir qu'à Soi Buakhao, la location de scooters, c'est les moins chers parce qu'ils sont tous en concurrence les uns avec les autres. Donc vous pouvez négocier facilement là-bas pour louer votre scooter. Mais je vais vous dire pourquoi Pattaya, en fait, pour moi, Pattaya, c'était impossible. Je restais 3 jours ou 4 jours, puis avec le temps, en fait, tout simplement, parce que la plupart des gens, en fait, ici, à Pattaya, ils ont fait toute la Thaïlande. Ils ont voyagé partout en Thaïlande. Arrive un moment, et il faut bien se poser quelque part, en fait. Donc, moi, qui aime Bangkok, c'est vrai que Pattaya, c'est à côté, je peux faire les allers-retours. Mais surtout, en réalité, le truc, c'est que Pattaya, en fait, avec le temps, je dis bien avec le temps, vous apprenez à découvrir Pattaya. C'est-à-dire qu'en fait, à Pattaya, vous avez des zones, tout simplement, où si vous voulez être au calme, vous serez au calme et vous n'aurez même pas l'impression d'être à Pattaya. Et je vais parler de ces zones, tout simplement. C'est pour ça que pour moi, s'installer à Pattaya, ça peut être possible. Pattaya, vous avez... c'est bruyant aussi, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est complètement... c'est pas du tout la même moyenne d'âge qu'à Phuket. À Phuket, vous avez beaucoup de gamins, c'est vrai, les populations elles sont beaucoup plus jeunes.
c'est complètement différent. Ici, à Pattaya, c'est plus des gens de... Bon, ça va jusqu'à au moins 70 ans, 80 ans ici. Mais c'est plus des gens d'un certain âge, 35 ans, 40 ans. Donc déjà par rapport à ça, vous le ressentez ici. Alors que quand vous êtes à Phuket et que vous arrivez pour la première fois, ben, vous voyez que des gamins. Il y a des gens d'un certain âge ici à Pattaya. Et si vous voulez être au calme ici, ben, vous pouvez tout simplement commencer par Jomtien. Jomtien qui est un endroit très calme, Pratam Nak aussi, mais surtout une zone dont on parle jamais ici à Pattaya, c'est Naklua. Donc moi en fait, j'ai commencé à rester ici à Pattaya où j'ai commencé tout simplement à m'installer à Naklua parce que c'est un endroit très calme, vous n'avez même pas l'impression d'être à Pattaya. De toute manière, quand vous êtes à Naklua ou à Pratam Nak ou à Jomtien, vous ne ressentez pas ce côté sulfureux de Pattaya, Pattaya City, Pattaya Central. Alors que vous êtes tout simplement à 5-10 minutes. Mais c'est des zones vraiment qui sont, comme je vous ai dit, à 10 minutes, mais qui sont très calmes. En fait, Naklua, c'est un endroit dont personne ne parle ici à Pattaya. Et pourtant, pour moi, c'est un endroit où on peut vivre tranquillement, où on dort bien. Tout simplement, c'est sûr que si vous allez à Pattaya City, Pattaya Central, malgré que vous avez des bons hôtels, vous aurez peut-être un peu de mal à dormir tout simplement. Sachant qu'en plus de ça, Pattaya est l'un des endroits les moins chers ici en Thaïlande. Donc ça, c'est la principale raison pour laquelle les gens, en fait, ils restent ici à Pattaya et vous diront tout simplement, c'est le moins cher, donc je reste ici. Les condos, si vous le prenez à l'année, bah c'est vrai, c'est pas cher par mois, hein, faut être honnête. Moi, j'habite dans un condo, hein, une résidence, voilà, comme tout le monde ici, hein, que ce soit les immigrés ou les expatriés, la plupart on habite tous ici dans des condos qui sont des résidences avec piscine, salle de sport, sauna, tout ce que vous aurez jamais en France à ce prix-là. Voilà. Donc, la comparaison entre Phuket et Pattaya, en fait, elle est, vous la voyez et vous la sentez quand vous venez dans les deux endroits. Pattaya, si vous venez 2 jours ou 3 jours, vous n'aurez pas le temps de voir vraiment. En fait, il faut aller dans tous les secteurs à Pattaya pour comprendre que Pattaya, c'est immense, mais l'activité ici à Pattaya, hein, l'activité nocturne, elle est répartie sur des grandes zones. Pas comme Phuket où tout est réuni sur une avenue de 250 mètres où c'est le chaos. Bah, Patong, c'est le chaos en fait. Hein. Patong, c'est le chaos. Patong, c'est tout ce que je déteste en Thaïlande. Patong, c'est un endroit... vous restez là-bas 3 minutes. Hein, si vous arrivez à rester 3 minutes. Hein, et vous sortez vite de cette rue où tout est concentré. Vous allez avoir mal à la tête. C'est vraiment un endroit insupportable. Voilà. Alors, Phuket et Pattaya sont victimes de leur mauvaise réputation. C'est vrai, mais c'est les étrangers aussi qui ont fait en sorte qu'ils sont victimes de mauvaise réputation. Parce qu'en réalité, Phuket, moi je parle de cet endroit-là, Patong, mais Phuket, c'est joli, Phuket. C'est grand, c'est joli, mais ce qui est dommage, c'est que l'activité nocturne à Phuket, elle a été concentrée uniquement sur Patong Beach. C'est ça qui est dommage en fait à Phuket et pour moi qui gâche tout en réalité. Parce que on aimerait aller, par exemple quand on vient à Phuket, on aimerait aller dans un autre endroit que pour, on va dire pour celui qui vient pour aller manger, pour aller boire un verre ou pour être posé tranquille. C'est sûr que Patong, c'est pas le meilleur endroit. Voilà, tout simplement. Alors que si vous venez ici à Pattaya, vous pouvez être au calme. À Jomtien, hein, il y a de l'activité nocturne aussi à Jomtien, hein, même si c'est très calme. Ceux qui veulent pas aller à la Walking Street, vous allez à Soi Buakhao. Soi Buakhao où, bah, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez vous poser tranquillement, sachant qu'il y a même des condos à Soi Buakhao. Ça, c'est un truc de fou. Il y a des condos, il y a un grand condo à Soi Buakhao et il y en a d'autres qui sont autour.
Donc pour ceux qui critiquent Sol Boakao, c'est un endroit où il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a beaucoup d'ambiance à Sol Boakao. Sol Boakao, c'est l'âme de Pattaya. Là, par exemple, je suis à Pratamnak, donc moi, j'habite pas loin de Pratamnak. Hein. Je suis à 2 minutes, même 3 minutes même de Pratamnak. Donc ici, c'est calme, c'est tranquille. Vous n'avez même pas la sensation d'être, on va dire, à Pattaya. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça hein, quand je suis à Pratamnak ou à Jomtien. Ben, je sens pas ce côté sulfureux de Pattaya. Et c'est vrai, c'est la réalité. Quand on est ici à Jomtien, à Pratamnak ou à Naklua, Naklua qui est au nord de Pattaya, on n'a pas du tout la sensation, c'est très bizarre d'être à Pattaya. Voilà. On sent pas ce côté qui a mauvaise réputation ici à Pattaya. Tout simplement parce que c'est des endroits qui sont très calmes et eh ben, on peut vivre. Moi avant je disais que c'est impossible de vivre à Pattaya. Hein. Ça c'était radical avant. On ne peut pas vivre à Pattaya. Au final, si, on peut vivre à Pattaya parce qu'il y a des endroits, il y a des zones qui sont vraiment très calmes et vous êtes à 5 minutes ou même pas à 10 minutes du centre de Pattaya City. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, entre Pattaya et Phuket, avec le temps, bon, Phuket, de toute façon, c'était rapide. Hein. Phuket, dès que j'y suis allé 2 fois ou 3 fois, mais dès que je suis allé à Phuket, c'était pas possible après de pouvoir envisager de s'installer à Phuket, de vivre à Phuket, parce que Phuket, vous restez 3-4 jours et ça y est, vous en avez déjà marre. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir. Pattaya, Pattaya, je trouve que c'est beaucoup plus calme. Bon, c'est sûr que quand on est à Pattaya City, c'est mouvementé, c'est vrai, mais Pattaya, alors les gens ils disent que Pattaya c'est sale, c'est crade. Phuket, la mer, honnêtement, c'est à peu près pareil. Hein. Faut être honnête, la mer ici à Jomtien, je la trouve pas si sale que ça. Il y a beaucoup de gens qui se baignent. C'est vrai que Phuket, ça fait plus carte postale, hein, c'est plus joli. Entre Pattaya et Phuket, hein, je parle de ces 2 endroits-là parce que c'est les 2 plus grandes zones, les 2 plus grandes stations balnéaires ici en Thaïlande. Je fais juste la comparaison entre Phuket et Pattaya. Après, le meilleur endroit, les meilleurs endroits en Thaïlande, c'est sûr que c'est ni Phuket ni Pattaya. Les meilleurs endroits en Thaïlande, pour moi, c'est le sud de la Thaïlande. Tout simplement, c'est les îles vers Koh Samui, Koh Tao, tous ces endroits-là. Là-bas, c'est le top du top. Mais le problème de Koh Samui, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est que Koh Samui, ça devient un tout petit peu comme Phuket. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde. Tout le monde veut s'installer à Samui. Tout le monde s'installe à Samui. Tous les Français s'installent à Samui. Ça fait que les prix, ils montent. En haute saison, c'est très cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme Samui maintenant, c'est vraiment un endroit. Bon, ça a toujours été coté Samui. Mais c'est vrai que maintenant, par exemple, si vous voulez prendre l'avion pour aller à Koh Samui de Bangkok, il faut savoir qu'il y a une seule compagnie qui va à Koh Samui, c'est Bangkok Airways. Et Samui, c'est, là par exemple, l'aller-retour c'est 11 000 bahts, même 12 000 bahts, l'aller-retour. Bangkok Koh Samui, donc, c'est très cher. Pattaya, t'as mauvaise réputation. Pattaya, c'est le mauvais élève de la Thaïlande. Pattaya, en fait, victime de ta réputation. Voilà, c'était Farid en direct de Pattaya. Pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, ciao!